Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon salon, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est vraiment agréable d'une fois à l'autre, d'une semaine à l'autre, j'ai toujours hâte. Et ça me fait tellement plaisir d'être là, d'être avec vous, de vous aider à marcher, à faire votre marche avec Jésus-Christ. Vraiment, c'est plaisant. C'est plaisant, puis en même temps, ben, c'est plaisant aussi pour moi parce que je replonge dans ça et ça me fortifie, ça m'édifie et ça m'aide encore de plus en plus à continuer. Parce qu'effectivement, on a toujours besoin de revenir aux sources. Et la source, bien, c'est Jésus-Christ. Donc, cette semaine, on voit que le Christ, il est Seigneur de notre vie. Oui, il est notre Sauveur, mais là, il faut qu'on en fasse notre Seigneur. Et vous savez qu'il y a beaucoup de titres qui nous donnent des informations très utiles sur certaines personnes. Et on va voir justement dans la Bible, il y a certains versets qui nous donnent des titres sur le Seigneur Jésus-Christ. On va aller voir Jean 13, 13. C'est plaisant. C'est vraiment extraordinaire. Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus affirme ces paroles, c'est vraiment Jésus lui-même qui le dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. C'est bien parce que je le suis. C'est ce qu'il est. Il est un Maître, il est un Seigneur. Acte 2, 36. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit par rapport au titre de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Que ça soit vraiment une certitude dans nos cœurs, une certitude que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Christ, ça veut dire Messie, celui qui devait venir. Donc, Seigneur et Christ, que ce soit vraiment assis sur notre cœur, parce que c'est vraiment ce que Jésus est. Il est notre Seigneur et notre Christ, notre Messie. On va aller voir Apocalypse 19, 16. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, on ne peut pas se tromper. 19, j'ai dit verset 16, c'est ça. Alors, ici, ça dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, Jésus, il est le Roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Et on sait que dans l'époque des rois, quand on regarde des films aussi, ça nous montre comment ça se passe au niveau du royaume, de la royauté. Le roi, la reine sont là, ils ont des sujets qui sont le peuple, et les gens sont assujettis au roi. Ils doivent allégeance et obéissance au roi. Alors, c'est la même chose. Jésus, lui, il est le roi des rois. De tous les rois de la terre, Jésus est le roi. Et il est le Seigneur des seigneurs. Alors, à plus forte raison, on lui doit allégeance, on lui doit fidélité, on lui doit obéissance. On doit obéir à notre Seigneur et en faire le Seigneur de notre vie. C'est extraordinaire, c'est vraiment merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, c'est pas rien. Il nous faut donner à Jésus-Christ dans nos cœurs une place semblable à celle qu'il occupe
dans l'univers. Vraiment, parce que Jésus occupe toute la place. Il a été placé au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de tout. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est ce qu'il est, effectivement. Donc, ici, moi, ma propre définition de qu'est-ce qu'un Seigneur, c'est quoi que ça veut dire le mot Seigneur? Dans mes propres mots à moi, un Seigneur, c'est quelqu'un qui est propriétaire des lieux, de ce que lui appartient. C'est un titre de noblesse, de roi, c'est un titre de maître. Quelqu'un qui est seigneur, il est propriétaire. On va regarder dans Philippiens 2, verset 9 à 11, pardon. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens de vous en parler. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, on vient de voir, je vous en avais parlé avant même de lire le verset, que il a été placé au-dessus de tout, qu'il est le Seigneur au-dessus de tout, et que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les genoux dans le ciel, les genoux sur la terre et les genoux sous la terre. Tous genoux vont fléchir et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Et c'est ce qu'on doit réaliser, qu'on ne s'appartient pas à nous autres mêmes. Vous savez, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, c'est pas juste de donner sa vie, mais comme je vous ai dit depuis quelques semaines, on apprend à marcher et il faut marcher dans la sainteté, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans l'obéissance. Et quand on accepte Jésus et qu'on en fait notre Seigneur et Sauveur, notre Sauveur, oui, parce qu'on est sauvé du péché, mais notre Seigneur, alors à ce moment-là, on ne s'appartient plus à nous autres mêmes. On appartient à quelqu'un d'autre parce qu'on en a fait le Seigneur de notre vie. On appartient à Jésus. Fait que c'est important de faire ce que le Seigneur nous demande. Ici, Dieu a élevé Christ comme souverain au-dessus de tout. Un souverain. Il règne. Un souverain, là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui règne. Il règne sur tout. Tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. On va regarder Apocalypse 5.12. On va souvent probablement aller dans l'Apocalypse plus ces temps-ci, dans ce chapitre-ci. Apocalypse 5.12. J'ai de la misère avec mes pages, hein, mais j'y arrive. Alors ici, ça dit, il disait d'une voix forte. On va regarder verset 11, OK? Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Fait que ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Tellement nombreux que c'est impossible de compter, là. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force,
l'honneur, la gloire et la louange. C'est Jésus, ça. Imaginez-vous, on sert un Dieu extraordinaire. On a accepté un Dieu extraordinaire dans notre vie. On n'a pas donné notre vie à n'importe qui. C'est extraordinaire. Il est grandiose. Il est merveilleux. Il est plein de richesse, plein de sagesse, plein de puissance, de force. Il est plein d'honneur, de gloire et de louange. Hey, c'est pas rien. On a vraiment gagné le jackpot, si je peux appeler ça comme ça. Donc ici, Jésus, il est proclamé comme l'agneau qui est digne de recevoir la sagesse, la puissance et les honneurs, etc., etc. Comment est-ce qu'on est devenu la propriété de Dieu? Comment sommes-nous devenus la propriété de Dieu? Hey, on a notre propriétaire qui est archi-millionnaire, extra-milliardaire, emmenez-en, là. Il y a tous les trésors de la terre, au-delà des trésors de la terre, il est notre Seigneur. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. On manque pas de rien. Il veille à ce qu'on ait juste le nécessaire. Souvent, pour certaines personnes, j'aimerais si avoir ça, avoir ça, avoir ça. Mais on manque de rien. Le Seigneur pourvoit quand même à nos besoins, de quelque façon que ce soit. Le Seigneur est toujours là. Il veille toujours sur nous autres. C'est extraordinaire. Et vous savez, on a été acheté à un grand prix. On n'a pas été payé à un petit prix de rien, mais le Seigneur, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous racheter, pour devenir notre propriétaire. Ça a coûté cher. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que Jésus... Attendez un petit peu, là. Mes jambes sont OK. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maintenant que Jésus est Seigneur de notre vie, ben, on doit glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. C'est pour ça que dans les Écritures, ils disent de garder toujours nos pensées captives en Jésus-Christ. Parce que c'est important en pensée, en action, c'est important d'être avec le Seigneur et de garder nos pensées captives en lui parce que c'est facile de partir à gauche, de partir à droite, c'est facile d'être tourmenté par tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout au jour d'aujourd'hui, les guerres, les famines, les maladies, les morts, ça n'arrête pas, les gens meurent partout autour de nous, ça n'arrête pas du tout, donc c'est ça, faut vraiment centrer nos pensées sur le Seigneur parce que sans ça, on s'en sort pas. On va se laisser envahir par la peur. Donc, c'est ça. Il faut prendre une décision de faire Christ le Seigneur de notre vie parce que c'est important. C'est important qu'on en fasse le Seigneur de notre vie parce que ça nous donne une assurance. On a l'assurance qu'on lui appartient. On a l'assurance qu'on va avoir un héritage, qu'on va avoir la vie éternelle en sa présence. Mais il faut en faire le Seigneur de notre vie. Ici, quelle place Christ devrait-il occuper dans la vie du croyant? On va aller voir Colossiens 1, 18. Quelle place Jésus doit occuper dans la vie d'un croyant, d'un chrétien? Colossiens 1, verset 18, nous dit, on va le trouver là, bon, il est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors Jésus, là, c'est lui la tête. Et nous sommes les membres du corps de Christ à part entière. Et Christ est le premier ressuscité, le premier en tout. Il doit être le premier en tout. C'est ce que ça dit. Christ est présent dans tous les chrétiens. Il est évident dans certains, mais rares sont ceux en qui il est prééminent. Donc, Christ est présent dans tous les chrétiens, oui, il est présent. Mais c'est rare. Rares sont ceux en qui il est prééminent, parce que souvent on va marcher selon la chair. C'est le je me moi qui va être en premier, qui va être prédominant, le je me moi. Mais le je me moi, il faut qu'on apprenne à mourir à soi-même. Il faut apprendre à délaisser notre moi, à abandonner nos droits, puis à laisser, Seigneur, vraiment diriger notre vie. Dans Romains 12, 1, on va aller voir qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Romains 12, 1? Oups. Non, OK. On y est? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est offrir notre corps au Seigneur. Seigneur, je t'offre mon corps, utilise-moi aujourd'hui, utilise mes mains, utilise ma bouche, utilise mes oreilles pour entendre, utilise mon corps pour marcher, utilise mes pieds, dirige-moi, Seigneur. C'est ça qu'on doit faire. On doit s'offrir en sacrifice vivant. On est des sacrifices vivants. Pourquoi qu'on doit se sacrifier comme ça? Pourquoi qu'on doit s'offrir au Seigneur? Parce que c'est un culte raisonnable. C'est raisonnable. Dans Jérémie 29, 11, comment Jérémie dissipe certaines craintes? On va aller voir ça ensemble. Jérémie 29, 11. Vous savez, Jérémie, il y a les lamentations. À un moment donné, Jérémie se lamentait. Il y a Jérémie, puis il y a les lamentations de Jérémie. Oh là là. Mais c'est ça, des fois, les lamentations, c'est un déversement de notre cœur. On a dit 29, 11. Alors, comment est-ce que Jérémie dissipe ses craintes? On va regarder ça ensemble. Comment est-ce qu'il dissipe? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Alors ici, Jérémie, il dissipe ses craintes parce qu'il sait qu'il a un avenir. Il sait que Dieu a des projets de paix sur sa vie. C'est pas des projets de malheur. Et il sait que Dieu lui donne un avenir meilleur. Il va lui donner un avenir meilleur. Il lui donne de l'espérance. Fait que juste à penser à ça, au lieu de regarder ce qui se passe actuellement dans le monde, les problèmes qu'on a, quand on fixe notre regard sur Dieu, sur Jésus-Christ, on est censé recevoir cette espérance-là.
Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'accroche. Parce que si on s'accroche aux choses de ce monde, on va périr avec les choses de ce monde. Parce que les choses du monde vont passer. Hein? On vient au monde, on grandit, puis on meurt. L'herbe, hein, on voit avec les saisons, le printemps, été, automne, hiver, comment ça se passe. Une fleur, elle va fleurir, puis elle va mourir. Fait que, il n'y a pas vraiment d'espérance. Tandis que nous, si on met notre regard sur le Seigneur, on a l'espérance d'avoir la vie éternelle et d'être dans sa présence pour l'éternité. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien, là. Alors, on doit réfléchir aux questions. Qui sait ce qui vaut le mieux pour moi? Est-ce que moi, je suis en mesure de savoir, parce que beaucoup, écoutez, oui, faut que je rouvre cette parenthèse-là, parce que beaucoup vont promouvoir le je me moi, puis ah ouais, t'es beau, t'es belle, t'es grande, t'es capable, puis tu sais, ah ouais, je suis bonne, je suis belle, je suis grande, je suis capable, je suis comme ci, je suis comme ça, let's go, puis tu sais, c'est de surévaluation, en tout cas, on s'auto-stimule, l'autostimulation, mais c'est centré sur nous. Puis, faut que tu écoutes ton cœur, faut que tu écoutes ton corps te parle, ton cœur te parle. Beaucoup les gens axés sur l'humanisme, axés sur le nouvel âge, axés sur le bien-être, la santé et le bien-être, vont promouvoir ces choses-là. Et ils vont dire, ben, il y a personne qui te connaît mieux que toi-même. C'est vrai, hein, on entend ça. Mais ici, qui sait ce qui vaut le mieux pour moi? Selon la Bible, on ne parle pas des choses du monde, parce que ce que je viens de vous énumérer, c'est des choses du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, qui sait ce qui vaut le mieux pour moi? C'est Jésus, c'est Dieu. Il sait ce qui est bon pour moi, mieux que moi-même. Qui peut accomplir ce qui vaut le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va accomplir ce qui est bon pour moi? C'est encore Jésus. C'est Jésus qui est là pour accomplir ce qui vaut le mieux. Qui désire réellement et toujours ce qui vaut le mieux pour moi? Qui est-ce qui veut réellement mon bien? Qui est-ce qui veut vraiment m'aider, m'offrir le meilleur, puis ce qu'il y a de meilleur et de bon pour moi dans ma vie? C'est Jésus. Parce que Jésus me connaît mieux que moi-même. Et à quelque part dans la parole, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. On se connaît mal. Et des fois, quand on demande des choses à Dieu, on demande mal parce qu'on demande des choses souvent qui sont égocentriques, si je peux appeler ça comme ça, qui vont être centrées sur nous autres mêmes. Ici, il faut qu'on prenne quelques instants pour évaluer la seigneurie effective de Jésus-Christ dans notre vie. Un bon moyen de déterminer si Christ contrôle un domaine de votre vie est de vous poser la question. Prenez-la en note, la question. Suis-je vraiment prêt à faire tout ce que Christ peut me demander sur ce point? Exemple, n'importe quel point, n'importe quelle chose qui arrive dans votre vie. Si Jésus me demande, mettons, arrête de fumer, suis-je vraiment prête à faire tout ce que Christ peut me demander sur ce point? Arrête de boire. Suis-je vraiment prête à faire tout ce que Christ peut me demander sur ce point? Arrête d'écouter de la pornographie. Est-ce que je suis vraiment prête?
à ce que Christ me demande sur ce point-là? Arrête de ça. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est pas moi. C'est pas un autre chrétien ou un autre chrétien ou une autre personne, telle autre personne. C'est le Saint-Esprit qui vient frapper à notre porte puis qui nous incite. Pas personne d'autre. Est-ce qu'on est vraiment prête? Suis-je capable de remercier Dieu quoi qu'il puisse m'arriver dans tel ou tel domaine? S'il m'arrive telle affaire, ben, il y a des conséquences. Est-ce que je vais être capable de remercier Dieu pour les conséquences qui m'arrivent? Est-ce que je suis capable de faire ça? Dans tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne figurent pas dans le schéma dans lequel on a parlé? Pour nous autres, il faut vraiment avoir une auto-évaluation, s'auto-évaluer, puis dire, ben Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Montre-moi, là, Seigneur, ce sur quel point que j'ai de la misère à m'abandonner, puis à te laisser le contrôle. Parce que c'est sûr qu'on a toutes. Moi, la première, j'en ai, je suis pas parfaite, j'en ai. Dieu me connaît mieux que moi-même. Il sait que je suis pas patiente, il sait. Euh, il y a des points, il y a des choses que j'ai encore à corriger. Des fois, je vais m'emporter trop vite, je vais faire des erreurs quand que je parle. L'autre fois, ça m'est arrivé à un moment donné. J'étais sur le parvis de l'église et puis à un moment donné, j'ai dit quelque chose à une itinérante, puis j'ai dit, parce que cette itinérante-là, euh, elle est atteinte mentalement. Elle n'est pas médicamentée. Puis là, j'ai dit, garde, je dis, va te faire soigner. Mais après, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis allée dire là? C'est pas des choses qui se disent. Mais tout ça pour dire que je suis pas parfaite. Puis faut prendre garde de tomber. Quand on se croit debout, ben c'est pas trop long qu'on prenne une débarque. Fait qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs domaines dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soumettre des domaines de notre vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soumettre au Seigneur? Dire, regarde Seigneur, là, prends le contrôle. Je te soumets ma vie. Certains domaines dans ma vie, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur, que tu règnes là-dessus. Eh bien, c'est sûr qu'on doit mourir à nous autres mêmes. Ça, c'est certain. On doit le demander aussi au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, prends le contrôle. Il faut le demander. Puis le Seigneur, il aime ça aussi quand on lui demande des choses comme ça. On doit se soumettre davantage à sa volonté. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se soumettre à sa volonté? Ben, c'est en lisant sa parole et en restant enseignable. Si on lit la parole puis qu'on se ferme à la parole de Dieu, puis qu'on lit un verset, puis ce verset-là ne fait pas notre affaire, ben on n'est pas ouvert et on fait en quelque sorte une certaine rébellion où on est contre ce que la parole de Dieu dit. Fait que quand on est contre la parole de Dieu, on est contre Dieu. Fait que, c'est ça, il faut faire attention. Il faut le demander au Seigneur de nous aider. Puis, à chaque fois qu'on reprend la direction de notre vie, là, je ne sais pas si pour vous autres c'est la même affaire, mais moi, à chaque fois que je reprends les rênes, à chaque fois que je reprends le contrôle de ma vie, je me mets toujours les deux pieds d'un plat. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis on ne tarde pas non plus à être malheureux, on est anxieux, euh, on se dit, ah ben là, j'ai fait une gaffe. Puis, tu sais, on se le dit. Mais on va aller regarder 1 Pierre 5. Parce que, voyons, mais je perds mes cheveux, j'ai des cheveux dans ma Bible. Bon. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Parce qu'ici, il dit
qu'est-ce que dit Pierre par rapport par rapport à quand on prend les rênes, la direction de notre vie, OK? Qu'est-ce que dit Pierre là-dessus? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ce qu'il demande. C'est de se décharger sur lui, de ne pas garder le contrôle, s'humilier devant la face de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis orgueilleuse, je suis impatiente. Des fois, je lâche pas prise. Je veux toujours, des fois, avoir raison. Je tiens mon bout. Quand que je suis certaine, je suis convaincue, ben, au lieu de lâcher prise, dire, regarde, Seigneur, arrange-toi avec ça. J'ai beaucoup de travail à faire sur moi par rapport à ça. Fait que ça veut dire que je suis pas morte à moi-même, là. Et il faut que j'apprenne à mourir à moi-même. Faut que j'apprenne à, à lâcher prise. Puis même si j'ai raison de mettre un zipper ici, là, puis dire, regarde, Seigneur, moi, là, je te remets ça entre les mains. C'est toi qui contrôles ma vie. Je vais m'humilier comme ta parole de Dieu me demande. Je m'humilie devant ta puissante main. Puis Seigneur, toi, tu vas m'élever au temps convenable. Toi, Seigneur, tu vas me faire justice au temps convenable. Toi, Seigneur, tu vas mettre la vérité en lumière au temps convenable. Fait que c'est ça qu'il faut apprendre. Puis moi, la première, j'en ai beaucoup à apprendre. Je suis pas parfaite, là. J'ai besoin d'apprendre, moi aussi, comme vous. On n'est pas parfait. S'il faudrait qu'on soit parfait, au palais, hein? Le Seigneur serait venu peut-être pour rien. Donc ici, qu'arrive-t-il lorsque les soucis, les inquiétudes ne sont pas remis à Jésus-Christ? On va aller voir ça dans Marc 4. Quand on a des soucis, des inquiétudes, qu'on les garde, on nourrit ces inquiétudes-là, on les garde. Marc 4, versets 18-19. Alors, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Fait que quand on nourrit nos soucis, qu'on regarde à nos problèmes, au lieu de regarder à Dieu, on se laisse envahir par les racines, par les inquiétudes de ce monde, par nos soucis. C'est eux qui nous rongent et qui nous rendent captifs et on devient infructueux à ce moment-là. Parce que on peut pas avancer. On n'avance pas, on est étouffé de toutes parts, de tous côtés, puis on se laisse envahir par ça. Au lieu de tasser tout ça, puis dire, regarde, Seigneur, prends tout ça, arrange-toi, Seigneur, avec ça. Moi, je peux pas rien faire. Je peux même pas m'y inquiéter de ça, Seigneur. Quand même que je m'inquiéterais de ça, toi, Seigneur, tu es au-dessus de toutes ces situations-là. Je sais que c'est pas facile à faire. Même moi, la première, j'ai bien de la misère. Fait que, moi aussi, j'en ai des soucis. Moi aussi, j'en ai des inquiétudes. Mais faut pas que je les nourrisse. C'est ça. C'est ça le problème. Faut pas nourrir. Parce que plus qu'on nourrit, ben plus qu'on est dans l'inquiétude, plus qu'on est dans le souci. Donc, qu'arrive-t-il lorsque les soucis et les inquiétudes ne sont pas remis à Jésus-Christ? Ben, les soucis du siècle, la séduction des richesses, des convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, excusez,
Ça veut dire que quand on a des soucis, des fois, ben, on n'a pas l'intention, on n'a pas le courage. Ah, ça me tente pas de lire la parole de Dieu. Oh, j'ai rien lu aujourd'hui. Ah, regarde, non. On va plutôt nourrir et se casser la tête plutôt que de nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Fait que c'est ça, on étouffe à ce moment-là. Comment cela arrive-t-il? Comment ça se fait que ça arrive, ça? Comment ça se fait qu'on nourrit des pensées, puis on nourrit les soucis, puis qu'on s'inquiète? Quand on commence à s'inquiéter, à se nourrir, ben c'est parce qu'on s'éloigne du Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est comme une poule, hein? Et il ramasse tous ses petits, tu sais, les poules vont toutes ramasser les petits en dessous de ses poules, de ses ailes. Et on est à l'abri des ailes du Tout-Puissant. Mais si on s'éloigne un petit peu, c'est sûr que là, on est à la merci de tout ça. Fait que donc, comment est-ce que ça arrive? Ben, faut pas s'éloigner. Faut rester proche du Seigneur. Alors ici, il y a 3 choses que devrait faire celui qui décide de suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ? Si oui, on va regarder Luc 9, verset 23. Parce que quand on prend des décisions, c'est une décision, hein, ça se passe toujours entre les 2 oreilles. Moi, je l'ai toujours dit, quelqu'un qui ne veut pas arrêter de fumer, ben c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. Quelqu'un qui ne veut pas arrêter de boire, c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. La décision se fait là. Il faut prendre la décision, puis après, on passe à l'action. Mais c'est une décision. C'est ça ici. Quelles sont les 3 choses que devrait faire celui qui décide de suivre Christ? Alors, si on décide de suivre Christ, on doit décider aussi de mettre certaines choses de côté qui ne sont pas utiles pour notre santé. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, ça c'est Jésus qui dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les actes à accomplir, renoncer à soi-même. Renoncer à notre droit de fumer, à notre droit de boire de l'alcool, à notre droit de jouer à des jeux de hasard, à regarder la pornographie, renoncer à nos droits de sexualité dépravée, renoncer à nos droits d'avoir raison, de nos droits d'être orgueilleux, renoncer à soi-même. Moi aussi, je me parle, là. Moi, je suis impatiente. Faut que je me parle. Faut que je renonce à mes droits d'impatience. Apprendre à avoir la patience de Dieu, c'est quelque chose, ça. Donc, renoncer à soi-même, on doit se charger de notre croix. Se charger de notre croix, c'est ça, c'est de mourir à soi-même et suivre Jésus-Christ. Se charger de sa croix, c'est mourir à soi-même et suivre Jésus. Renoncer à nos droits. Se charger de notre croix, c'est je renonce à telle affaire, je renonce à telle affaire, puis ça, c'est à tous les jours que ça se fait. Celui qui veut pas faire ça, ben, ce que cela veut dire pour moi, si je renonce à moi-même, ben, c'est perdre mes droits. Si je me charge de ma croix, ben, c'est de mourir à moi-même. Puis suivre Jésus, ben, ça le dit, c'est suivre Jésus. Est-ce que je suis prêt à prendre cette décision-là?
à tous les jours, de le faire, de l'appliquer dans ma vie à tous les jours. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est fait de chair et d'os et de sang. On est humain. Et les erreurs, on va toujours en faire. Mais ce qui est important, c'est que quand on fait une erreur, puis qu'on s'en rende compte, ben c'est de demander pardon et de se détourner de cette erreur-là qu'on vient de faire, de s'en repentir, puis on s'en détourne, puis on oublie ça, on met ça dans la mer de l'oubli. On demande au Seigneur de nous pardonner, puis il est fidèle et juste, puis il va nous pardonner. C'est lui qui le dit. Colossiens 3, 23, 24. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, là, ben, faut le faire pour servir le Seigneur, le plus sincèrement possible. Ne pas mêler la religion avec la vie chrétienne, hein, parce que ça, c'est rien d'être religieux, là. C'est pas de la religion, ça, là. Ah, ben là, t'es trop religieuse. Moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi, j'étais trop zélée ou trop religieuse. Ça n'a pas rapport avec une religion. Ça a rapport avec une consécration. Ça a rapport à choisir que moi, je décide de me mettre à part. Moi, je décide de me sanctifier. Moi, je décide d'être obéissante. Moi, je décide de servir Christ plutôt que de servir ma chair, de servir le monde. C'est une décision. Donc ici, accomplir les tâches ordinaires de tout notre cœur, parce qu'à travers elles, on sert Christ. On doit travailler comme si c'était Jésus-Christ lui-même qui nous le demandait. Si Jésus-Christ nous demandait, Chantal, arrête là, d'être impatiente, là. S'il te plaît, essaye d'être plus patiente, force-toi un peu. Ben, je pense que je me forcerais, hein. Effectivement, là, mais on apprend. Mais il faut décider. C'est une décision de cœur. Luc 6, 46 nous indique un moyen de savoir si Christ est vraiment le Seigneur de votre vie. Ah ah! Luc 6, 46, on va savoir si le Seigneur est vraiment le Seigneur de notre vie. On va aller voir ça. Donc, indique un moyen de savoir. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, c'est bien trop vrai, hein? Quand on s'en regarde le nombril, si je peux dire ça comme ça, on voit qu'il y a des manquements dans notre vie. Quand on prie, Seigneur, je te demande, Seigneur, oui, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur de ta vie si tu fais pas ce que je dis? Et c'est bon, ouais. Ça fait, Seigneur, oui, c'est vrai. Pourquoi? Si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, on peut l'appeler Seigneur. Mais sinon, si on continue à faire ce qu'on a à faire, qu'on continue à faire notre vie, qu'on continue à être dépravé au niveau sexuel, qu'on continue à faire notre vie de débauche, notre vie de péché, pourquoi qu'on l'appelle Seigneur? C'est une bonne question, hein?
Ça indique un moyen de savoir si Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Qu'ont fait les apôtres? On va regarder Luc 18. Parce que faut savoir quoi faire dans ce temps-là, quand on s'en rend compte. Quoi faire? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Luc 18 de 28-30. 28 à 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants. » Ici, on peut dire, il n'y a personne, on va mettre d'autres choses, hein, si vous voulez. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, la cigarette, la pornographie, la boisson, les jeux de hasard, nommez-en, là. OK? Personne qui a quitté ça, là, pour le royaume de Dieu, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors, si on n'est pas capable de tout quitter, de tout abandonner, nos vieilles habitudes, nos vieilles coutumes, nos péchés, si on n'est pas prêt à regarder ça comme des ordures, c'est des déchets, ni plus ni moins. Si on n'est pas capable de faire ça, pourquoi appelons-nous Seigneur, Seigneur à ce moment-là? Alors ici, les apôtres, ils ont tout quitté. Sommes-nous prêts à tout quitter, à tout abandonner de ce qu'on a fait, tout abandonner nos tours de raisonnement, tout ce qui nous a été appris, et éventuellement les mensonges, là, je parle, là, les mensonges de ce siècle, les mensonges du monde, tout ce qu'on a appris au niveau, beaucoup ont joué aussi au niveau occultisme. Est-ce qu'on est capable de tout abandonner ça? De tout quitter pour suivre Christ? Si on est capable, on va recevoir beaucoup plus que ça. Parce que Paul le dit, la mort m'est un gain. Donc, mourir à nous autres mêmes, c'est un gain. On a à gagner encore plus quand on délaisse des choses comme ça. Qu'est-ce que la Seigneurie de Christ signifie pour vous? Je vais vous donner ma réponse parce que c'est des réponses personnelles. La Seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie signifie que Jésus, il est mon propriétaire. Je lui appartiens. Il est le maître. Je suis son esclave. Je dois lui obéir, même si ça ne fait pas mon affaire. Des fois, c'est vrai. Mais il faut que je lui obéisse. Puis, il faut que je me dise la récompense. Obéis parce que la récompense va être grande. OK, ça fait peut-être mal, ça fait peut-être pas ton affaire, mais obéis, obéis pour la récompense. C'est de toujours voir qu'est-ce qu'il y a au bout de ce qui nous attend. Donc, obéir, même si ça fait pas mon affaire. Puis j'ai marqué que le Seigneur me connaît mieux que moi-même et sait exactement ce qui est bon pour moi. Fait que pourquoi je me rebellerais contre un Dieu qui me connaît parfaitement, contre un Dieu qui sait ce que j'ai réellement de besoin. Fait que c'est ça qu'on doit comprendre. Je sais que c'est pas facile
c'est très difficile de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de chrétiens. Oui, on accepte Jésus dans notre vie, puis il est notre sauveur. Puis pour plusieurs chrétiens, ça s'arrête là. Moi, je suis sauvé une fois pour toutes, puis ça s'arrête là. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur, il veut notre obéissance. Et que si on marche avec lui, eh bien, on va avoir des récompenses. On va être récompensé pour ce qu'on fait. Et le Seigneur lui-même le dit dans la parole. Il dit, à un moment donné, il était dans une synagogue, et là, il y a des gens qui sont rentrés, ils ont dit, Jésus, ta mère, tes frères sont dehors, puis ils t'appellent. Ils te cherchent, puis ils t'appellent. Jésus s'est levé, puis il a dit, voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Tous ceux qui font la volonté de mon Père sont appelés ma mère, mes frères et mes sœurs. Ceux qui ne font pas la volonté de mon Père, même si ces gens-là se disent chrétiens, ils ne font pas la volonté de Dieu le Père. Et lorsque le temps sera venu, qu'ils seront devant Dieu, diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas prêché? N'ai-je pas prié en ton nom? Seigneur va dire quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Volontairement, vous péchez volontairement. Vous savez que ce que vous faites n'est pas correct, puis vous le faites pareil. Au lieu de mourir, de faire une coupure avec le péché, de jeter ça, vous continuez pareil, vous le pratiquez, vous le pratiquez, vous le pratiquez. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est ce que le Seigneur va dire. Est-ce qu'on est prêt à se faire dire ça par le Seigneur? Moi, en tout cas, moi, j'aimerais pas ça me faire dire ça. Alors, je travaille le mieux possible et je m'enligne et je cours vers le but, comme Paul dirait. Je cours pour remporter le prix à l'autre bout. Il y a un prix à payer et puis ça prend de la persévérance. Il faut persévérer, 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 s'encourager parce que la récompense va être grande. La récompense, c'est pas ici sur la terre, mais c'est de l'autre côté. Quand on va aller dans la présence du Seigneur, on va avoir la couronne incorruptible. Ça va être extraordinaire parce qu'on va pouvoir dire, j'ai remporté la course, comme Paul a dit. Paul le dit lui-même, moi aussi j'ai remporté la course. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu a déclaré que les Écritures que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a droit à cette dignité à cause de ce qu'il est et non seulement à cause de ce qu'il a fait. Prenez la décision de faire de Christ le Seigneur de votre vie. Vous ne l'avez pas faite, cette décision-là. Maintenant, vous pouvez la prendre, cette décision-là. Bien qu'il soit Seigneur, Jésus-Christ n'occupe pas dans le cœur de tous les croyants la toute première place. Donc, pour que Christ règne vraiment dans notre cœur, le chrétien doit s'offrir lui-même à Jésus-Christ et lui permettre de diriger sa vie. Oui, on fait des prières de repentance, mais la prière de repentance, ça vaut rien si on n'y met pas tout notre cœur. On doit reconnaître concrètement la seigneurie de Jésus. Il y a bien des domaines qui peuvent, dans la vie d'un croyant, échapper à la domination de Jésus-Christ. Et c'est un travail individuel à chacun de s'asseoir devant le Seigneur puis de demander dans quel domaine, Seigneur, tu règnes pas sur ma vie. Le chrétien doit les soumettre à Christ et continuer avec persévérance à faire de Christ le roi de sa vie.
il trouvera son avantage et une vraie source de joie. Voilà, c'est ce qui complète notre capsule de ce soir. Oui, c'est un petit peu plus brassant, ça nous shake un petit peu plus, ça nous brasse, ça nous déstabilise un peu, ça vient comme nous frotter, nous irriter, mais c'est un bon irritant pour se remettre en question, puis se repositionner véritablement en Jésus-Christ, puis vraiment donner la chance à Jésus de venir être Seigneur dans notre vie, de venir régner, d'être le propriétaire de notre vie, parce qu'on ne s'appartient pas. On ne s'appartient plus à nous autres mêmes. On appartient maintenant à Dieu. Et c'est lui qui doit disposer de nous comme bon lui semble, selon son bon plaisir. Donc, soyons enseignables, soyons malléables, soyons à l'écoute du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir convaincre. C'est pas mes paroles à moi, qu'est-ce que je vous ai apporté ce soir, là. C'est pas moi qui va vous convaincre ou qui va vous condamner. Je vous condamne pas, je vous juge pas. C'est le Saint-Esprit qui va faire son œuvre et qui va vous donner une conviction dans votre cœur, de vous détourner de votre péché et de vous reconsacrer, de faire de Jésus votre Seigneur dans votre vie. On a tellement à gagner, mais tellement, tellement. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi encore ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.